Salut à tous! Même les missions spatiales très réussies peuvent parfois être interrompues par des pannes regrettables. Le vaisseau cargo américain Cygnus a été l'un des moyens les plus fiables pour acheminer des fournitures à la Station spatiale internationale. Toutefois, son troisième vol s'est soldé par une véritable catastrophe. Une nouvelle version de la fusée Antares 130 a été lancée avec un second étage amélioré de type Castor 30 XL. L'Antares pèse 280 tonnes au décollage et peut transporter une charge utile de 8 tonnes en orbite. Quelques secondes seulement après le décollage d'Antares, les opérateurs du vol ont remarqué que le moteur du premier étage ne fonctionnait pas bien et que la fusée n'atteindrait pas l'orbite. Ils ont rapidement décidé de procéder à son autodestruction pour éviter qu'elle ne s'écrase sur des zones peuplées. Voici à quoi ressemblait le lancement à 6 km de distance du port spatial de Wallops. Cette fusée a explosé à 150 mètres au-dessus de la rampe de lancement. Les débris sont tombés, provoquant une explosion encore plus importante. Imagine, cet incident a détruit 2296 kg de marchandises précieuses qui étaient destinées à la station spatiale. La comprenait plus de 700 kg de matériel destiné à la recherche scientifique et près de 800 kg de fournitures pour son équipage. L'une des principales menaces lors des accidents de fusée est la quantité massive de carburant à bord. Lors de l'accident de la fusée Proton-M à Baïkonour en 2013, la fusée était chargée d'environ 600 tonnes de carburant, dont du kérosène et de l'oxygène liquide, qui se sont enflammés lors de l'explosion. La fusée destinée à mettre en orbite des satellites de navigation s'est écrasée parce que les capteurs de vitesse angulaire ont été mal installés, ce qui a faussé ses données de position. Cette seule erreur a entraîné des pertes de plus de 50 millions de dollars. La fusée lourde réutilisable Starship est l'un des projets les plus ambitieux de l'exploration spatiale moderne. Conçue par SpaceX, il s'agira de la fusée la plus grande et la plus lourde de l'histoire. Et elle est destinée à être le principal engin des missions de colonisation de la Lune et de Mars. Les plans actuels comprennent plusieurs versions, telles qu'un vaisseau spatial avec équipage, un atterrisseur lunaire et un ravitailleur. Ces images montrent le lancement d'essai du prototype Starship SN9 sur le site de lancement de la base stellaire de Boca Chica, au Texas. Le but de cet essai était de tester le lancement et l'atterrissage de l'engin spatial. Après le décollage, l'engin a réussi à éteindre ses moteurs, à atteindre les 10 km d'altitude et à effectuer une manœuvre horizontale complexe. La dernière étape ne s'est pas déroulée comme prévu. Au cours des manœuvres d'atterrissage, l'un des moteurs ne s'est pas allumé et le vaisseau spatial s'est écrasé à grande vitesse sur la plateforme. Au lieu d'un atterrissage en douceur, il s'est terminé par une énorme boule de feu. And there's the explosion. Now let's listen to that. Bien que les tests n'aient été que partiellement réussis et qu'ils aient causé quelques dommages,
ils ont tout de même constitué une avancée significative dans le développement du vaisseau spatial, dont la construction coûte environ 90 millions de dollars. Ce qui est vraiment terrifiant, c'est lorsqu'une catastrophe se produit loin de la plateforme de lancement. Le 30 juin 2024, une fusée chinoise Tianlong 3 de Space Pioneer a eu un grave accident. En effet, ce qui devait être un test de tir statique s'est transformé en un lancement incontrôlé. Il était prévu de tester le moteur de la fusée sans lancer la fusée au complet, longue de 71 mètres et pesant 590 tonnes, destinée à rivaliser avec le Falcon 9. Cependant, le support de lancement a cédé et la fusée a décollé de façon inattendue. Heureusement, comme aucun ordinateur de bord ne fonctionnait, elle ne s'est pas dirigée vers la ville voisine de Gyeonggi, mais s'est écrasée sur une colline à environ 1,5 km de l'endroit où elle était censée être testée. Une autre explosion épique a marqué la fin du test du prototype de vaisseau spatial. Cet accident s'est produit en décembre 2020, alors que les ingénieurs de SpaceX effectuaient un vol d'essai qui a atteint 12,5 km d'altitude. Avec l'aide de 3 moteurs, le vaisseau spatial a été lancé avec succès et a atteint son altitude, après quoi les moteurs ont été éteints comme prévu. La phase suivante s'est également déroulée sans accroc, le vaisseau spatial effectuant une descente contrôlée en position horizontale à l'aide d'ailerons aérodynamiques. Au moment d'atterrir, Starship a rallumé ses moteurs et s'est incliné en position verticale, se préparant à toucher le sol. Cependant, on a découvert plus tard que la pression dans le réservoir de carburant était trop faible pendant cette étape, ce qui a empêché les moteurs de fonctionner correctement pour ralentir sa descente. Au lieu d'atterrir en toute sécurité, Starship s'est écrasé sur la plateforme et a explosé. C'était une scène dramatique pour tous les spectateurs, qui croyaient vraiment que la mission s'était déroulée sans problème. Le vol a duré 6 minutes et 42 secondes. Cette vidéo montre une tentative ratée de ramener le vaisseau cargo Dragon SpaceX CRS-6 après sa mission réussie vers l'ISS en mai 2015. Il s'agissait de la deuxième tentative d'atterrissage du premier étage sur un vaisseau sans équipage. La rentrée et la descente se sont bien déroulées, et l'atterrissage a été presque réussi. Cependant, l'excès de vitesse latérale a fait basculer la fusée, et l'atterrissage a été trop brutal pour que l'étage survive. Malgré l'explosion, la plateforme a réussi à rester pratiquement intacte. Une puissante explosion à la Starbase, le site de lancement d'essai de SpaceX au Texas, a été provoquée par l'échec d'un test de moteur de fusée. L'onde de choc a pu être ressentie à plusieurs kilomètres de distance. Pour les habitants et les écologistes, cette explosion est très préoccupante, car ce genre d'incident effraie à la fois les personnes et les animaux. The SpaceX Falcon 9 rocket adding and Falcon has cleared the tower. Vehicles programming downrange. Speed 200, stage 1 propulsion is still nominal. Le 9e lancement du vaisseau cargo Dragon, développé par la société Space Exploration Technologies,
qui est l'acronyme de SpaceX, s'est soldé par un échec. Il s'agissait d'un autre vol effectué dans le cadre du programme de réapprovisionnement de l'ISS en juin 2015. Un peu plus de 2 minutes après son décollage de Cap Canaveral, la fusée Falcon 9, transportant un cargo, a commencé à montrer des signes d'anomalie de vol et s'est rapidement désagrégée. L'enquête a révélé que la cause la plus probable était l'endommagement d'un composant de la jambe de force du réservoir d'hélium, qui sert à pressuriser le réservoir d'oxygène liquide. Il s'est avéré que la jambe de force ne correspondait pas aux spécifications indiquées par le fabricant et ne pouvait pas supporter les charges requises. C'est intéressant de constater que le crash de cette fusée n'a pas endommagé le vaisseau spatial Dragon lui-même. Si le vaisseau disposait du bon logiciel, il aurait peut-être pu atterrir en toute sécurité grâce à ses parachutes. En fin de compte, le vaisseau et près de 2 tonnes de charges utiles ont été perdues, y compris une combinaison spatiale EMU toute neuve pour les sorties dans l'espace. Et n'oublions pas le prix de 60 millions de dollars pour un lancement de Falcon 9. Le missile balistique américain Trident II, également connu sous le nom de Trident D5, est une fusée à 3 étages conçue pour être lancée à partir de sous-marins nucléaires. Il peut parcourir plus de 11 000 km. Après une série de tests à la fin des années 80, au cours desquels seuls 2 des 15 lancements ont échoué, il a été mis en service. En 2012, le coût de production d'un missile Trident II était d'environ 70,5 millions de dollars. Voilà une nouvelle explosion, une nouvelle avancée pour SpaceX, une entreprise qui a révolutionné l'industrie spatiale au cours de ces dernières années. Cette vidéo dévoile le vol d'essai d'un prototype à 3 moteurs de la fusée Falcon 9, qui s'est autodétruit presque immédiatement après le lancement. Le test a eu lieu en août 2014 sur le site de McGregor, au Texas. La raison de l'échec était une défaillance du moteur. Et comme l'a fait remarquer un représentant de l'entreprise à l'époque, c'est exactement pour ça qu'ils font des lancements d'essai, pour trouver et régler les problèmes liés aux nouvelles technologies. Dès le départ, il était clair que le lancement d'essai ne s'était pas déroulé comme prévu. Au cours de l'exercice, le missile de croisière a immédiatement dévié de sa trajectoire et le Caliber, censé frapper des cibles situées jusqu'à 2600 km, a plongé dans la mer à quelques dizaines de mètres de la frégate. Ce fut un véritable fiasco, surtout quand on sait que chaque missile coûte environ 300 000 $. Les missiles modernes des systèmes anti-aériens peuvent atteindre des vitesses supérieures à 2000 mètres par seconde, toucher des cibles situées à des centaines de kilomètres et utiliser un guidage radar actif. Cependant, même avec cette technologie avancée, des erreurs coûteuses peuvent encore se produire, car le prix d'un seul missile peut atteindre des centaines de milliers de dollars. En 2018, la fusée Falcon 9 a effectué 20 lancements, et un seul du 5 décembre n'a pas été entièrement réussi. Après avoir réussi le lancement du vaisseau cargo Dragon en orbite avec le 2e étage, le 1er étage a effectué un retour en douceur à travers l'atmosphère, en direction de l'atterrissage dans la zone d'atterrissage 1 de Cap Canaveral. Toutefois, au cours de la descente, la fusée a rencontré des problèmes hydrauliques au niveau de sa direction. L'étage a basculé en mode sécurisé et a fini par effectuer un atterrissage sur l'eau plutôt gracieux. Juste après son atterrissage, Elon Musk a annoncé que des bateaux étaient déjà en route pour la remorquer jusqu'à la base. Tu es sur le point d'assister à l'une des erreurs informatiques les plus coûteuses et les plus dévastatrices de l'histoire. Tous les paramètres propulsifs sont normaux et la trajectoire est normale.
En 1996, un terrible accident s'est produit au centre spatial guyanais, dans lequel était impliquée la fusée Ariane 5, dernière née de l'Agence spatiale européenne. Construite sur le succès de son aîné, Ariane 4, cette nouvelle fusée de transport de charges lourdes a mis 10 ans à être développée et a coûté 7 milliards de dollars. Malheureusement, son premier vol d'essai n'a duré que 40 secondes. La fusée est montée jusqu'à 3700 mètres d'altitude, mais a brusquement dévié sa trajectoire, a commencé à se désagréger et a fini par exploser. Ces débris ont été éparpillés sur une zone de 12 km². L'enquête a révélé que l'anomalie en vol n'était pas due à des défauts de conception ou aux conditions météorologiques, mais à une erreur de logiciel. Ce défaut informatique isolé a entraîné des pertes financières massives. En plus de la fusée, 4 satellites destinés à être mis en orbite ont été détruits. Le montant total des dommages causés par l'accident est estimé à 500 millions de dollars. Malgré ce revers, le travail sur Ariane 5 s'est poursuivi et la fusée est facilement devenue le principal véhicule de lancement de l'Agence spatiale européenne, accomplissant avec succès plus de 100 missions. Nous pouvons nous demander s'il y a quelque chose de plus douloureux que de voir un projet complexe et coûteux qui a nécessité des mois de préparation s'effondrer en quelques secondes. En août 1998, une fusée Titan IV de 900 tonnes a décollé de Cap Canaveral pour envoyer en orbite un satellite secret de reconnaissance militaire. Cependant, à peine 40 secondes après le début du vol, la fusée, qui avait réussi ses 18 dernières missions, a perdu le contrôle. L'équipe au sol a ordonné sa destruction. La catastrophe qui a détruit un équipement d'une valeur stupéfiante de 1,3 milliard de dollars a été causée par un simple fil, qui a déclenché un court-circuit dans le système de contrôle de vol. La fusée Momo est un projet de l'entreprise privée japonaise Interstellar Technologies. Dans cette vidéo de 2018, tu peux voir leur deuxième tentative de lancement de cette fusée haute de 10 mètres, dotée d'un seul moteur alimenté par un mélange d'éthanol et d'oxygène liquide. Lors de ces essais, Momo 2 n'a réussi à s'élever que de quelques dizaines de mètres avant de s'écraser dramatiquement sur la rampe de lancement. Bien qu'elle ait perdu plus de 400 000 dollars, la start-up japonaise n'a pas abandonné et a réussi sa troisième tentative de lancement en 2019. Keros est une fusée légère développée par la société privée Space One au Japon. D'après son concept, la fusée mesure 18 mètres de long et pèse 23 tonnes au lancement, et elle peut acheminer une charge utile de 250 kg en orbite terrestre basse. Jusqu'à présent, il n'y a eu qu'une seule tentative de lancement pour la Keros, qui a eu lieu au printemps 2024, depuis le port spatial privé de Kii, dans la préfecture de Wakayama. La fusée a explosé quelques secondes seulement après le lancement du premier étage. C'est probablement parce que le système d'autodestruction s'est activé lorsqu'il a détecté un problème au niveau de la trajectoire, de la vitesse ou du système de contrôle.
Si les accidents ne sont pas rares dans l'industrie spatiale, un tel départ est un défi difficile à relever pour toute start-up. Le 29 mai 2020, le quatrième prototype de la fusée Starship de SpaceX, qui doit remplacer les fusées Falcon 9 et Falcon Heavy, a explosé lors d'un test de tir statique sur le site de Boca Chica, au Texas. L'explosion s'est produite en raison d'une fuite et d'une inflammation de méthane, qui alimente le moteur Raptor utilisé sur le Starship. Par la suite, SpaceX a continué à tester ce modèle et a obtenu des succès significatifs. Le prototype de Starship SN-15, entièrement assemblé, a effectué un vol réussi à 11 km d'altitude et s'est posé sur l'aire d'atterrissage. Voici un autre cas où les opérateurs ont dû détruire une fusée après ce qui semblait être un lancement réussi. Le GSLV, la fusée non réutilisable indienne, était censé placer un puissant satellite de communication pesant plus de 2 tonnes sur une orbite géosynchrone. « 45 secondes après le lancement, les boosters du premier étage ont cessé de répondre aux commandes de l'ordinateur de bord, ce qui a fait dévier la fusée de sa trajectoire. Quelques secondes plus tard, la décision a été prise de détruire la fusée, qui a explosé à environ 8 km d'altitude. Les débris sont tombés dans l'océan Indien, coûtant ainsi au gouvernement indien au moins 65 millions de dollars. Un coup dur pour le budget du pays. C'est un vrai mur de feu. La fusée Titan I a été conçue à l'origine comme un missile balistique intercontinental.
Mais elle est devenue par la suite un véhicule de lancement pour envoyer des charges utiles dans l'espace. Les essais en vol du Titan I ont commencé en 1959, mais ils n'ont pas tous été couronnés de succès. Par exemple, le 12 décembre, le lancement a échoué parce que les charges de destruction des moteurs du premier étage ont été déclenchées accidentellement à cause de vibrations. Voici une autre vidéo saisissante prise par des passants situés à 3 km de là lors de l'accident de lancement de la fusée Antares en 2014. Ignition, 0. First motion. First motion. Un problème de vol étrange s'est produit avec la fusée Rocket 3, créée par la société privée Astra Space. Cette petite fusée à 2 étages, mesurant à peine 13 mètres, a manifestement un comportement inhabituel dès le début de son lancement depuis Kodiak, en Alaska. Plutôt que de décoller en douceur, elle s'est d'abord déportée sur le côté avant de commencer à monter. Malgré tout, il n'a pas réussi à dépasser la ligne de Kármán. Dans la stratosphère, à environ 33 km d'altitude, la fusée a perdu toute communication avec la Terre et, à en juger par les images de sa caméra embarquée, s'est mise à tomber en morceaux. Malheureusement, à l'heure actuelle, le rapport entre les lancements réussis et les lancements ratés n'est pas très bon pour Rocket. Les ingénieurs d'Astra Space ont conçu cette fusée pour qu'elle soit le lanceur le plus simple et le plus rentable à l'avenir, avec un prix de lancement de seulement 2,5 millions de dollars. Le Delta II a été l'une des fusées américaines les plus fiables et les plus réussies, avec plus de 20 ans d'expérience. Pourtant, elle a connu quelques lancements infructueux en cours de route. Le 17 janvier 1997, cette fusée devait mettre en orbite un satellite GPS, mais elle a explosé seulement 13 secondes après le décollage, ne parvenant pas à atteindre les 450 mètres. La catastrophe a été causée par l'endommagement du propulseur à poudre. Le coût financier a été lourd. La destruction de la fusée Delta II a coûté 55 millions de dollars, et le satellite GPS valait 40 millions de dollars de plus. Une explosion spectaculaire ressemblant à un feu d'artifice a été le point culminant d'un test de l'atterrisseur Morpheus. Ce type de robot à décollage et atterrissage vertical est essentiel pour explorer les planètes et les lunes. Ce test a eu lieu en 2012, au Centre spatial Kennedy. Lors de son deuxième vol en solo, Morpheus s'est écrasé au décollage, a explosé 2 fois par la suite et n'était plus récupérable. Les accidents font souvent avancer le développement des prototypes, et celui-ci n'a pas fait exception. Il a donné lieu à environ 70 améliorations, y compris de nouveaux dispositifs de sauvegarde pour contrer les vibrations de démarrage. Comme pour les dispositifs de lancement, l'échec d'un tir de missile à partir d'un système anti-aérien représente un risque important pour l'infrastructure. Après le lancement, le moteur principal de la fusée ne s'est pas allumé, ce qui l'a fait retomber directement sur la rampe de lancement. Un grand incendie s'est déclaré, endommageant gravement le système de missiles anti-aériens. Ce genre de vidéo suscite vraiment l'intérêt des gens pour la science des fusées. Par exemple,
Ces tests montrent qu'il ne suffit pas d'allumer les moteurs pour que la fusée soit prête à voler.